Bonjour à tous. Plus de 200 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures dans les bombardements incessants et opérations au sol sionistes dans la bande de Gaza. L'Iran a dénoncé hier l'inefficacité des organisations internationales qui ont échoué à mettre fin à l'agression sioniste dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Toujours en Palestine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que 130 employés de l'Organisation mondiale avaient été tués dans la bande de Gaza. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. Les rebelles Houthis et le gouvernement yéménite en guerre se sont engagés à respecter un nouveau cessez-le-feu et ont accepté l'ouverture d'un processus de paix pour mettre fin au conflit, a annoncé l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen. Une explosion survenue ce dimanche dans une usine de traitement de nickel dans l'est de l'Indonésie a fait 12 morts et 39 blessés, a annoncé un responsable du complexe industriel où est implantée cette usine. 35 personnes ont péri au cours de cette semaine dans des accidents provoqués par des inondations dans l'état du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, a déclaré un responsable du gouvernement local. En Argentine, le gouvernement argentin a convoqué le Parlement en session extraordinaire pour examiner un paquet de mesures visant à réformer l'État et un décret controversé sur une dérégulation massive de l'économie selon le texte signé par le président argentin. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont bombardé une base marocaine et un poste de garde avancé des soldats de l'occupation dans le secteur de Mabès. En Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti hier que 66% du territoire du pays et 71% de sa population faisaient face à des risques de tremblement de terre. Le Congo a réaffirmé samedi son engagement envers l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, quelques jours après que l'Angola, pays voisin, a décidé de quitter l'organisation. Et puis, le parquet serbe a annoncé samedi avoir demandé à la police de rassembler des preuves concernant des allégations de fraude lors des récentes élections. La Serbie a organisé des élections législatives et locales le 17 décembre, au cours desquelles le parti du président Aleksandar Vučić a déclaré avoir remporté une victoire écrasante. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.